Bonsoir, très heureuse de vous retrouver comme d'habitude et vous espérant en forme et content de vos cheminements du moment. Alors bienvenue à tous, merci pour votre présence, merci bien entendu aux personnes tout nouvellement inscrites sur ce canal en espérant que nous ferons un bon bout de chemin ensemble dans cette communauté sympathique et qui s'agrandit peu à peu. Et bien entendu, merci à toutes et tous pour votre présence, que vous soyez là depuis plus longtemps ou moins longtemps. C'est un grand plaisir. Alors, je vous propose aujourd'hui un choix, une guidance à choix dans l'intemporel, mais qui est, à mon avis, est parfaitement adapté également aux énergies du moment, de savoir comment es-tu accompagné, quels sont tes alliés. Alors ça sous-entend dans l'invisible, mais après par extension on peut voir dans le visible aussi. Quels sont tes alliés, sur quoi ou quelle énergie ou qui peux-tu t'appuyer, qui te parle. Euh, voilà, ça paraît un peu fantaisie, mais non, en fait, on a mis une petite touche inhabituelle, mais on va explorer ça de manière très sérieuse. Alors, en s'appuyant sur quelque chose que j'ai depuis assez longtemps et que j'utilise sporadiquement, qui s'appelle les cartes de transformation intérieure. C'est très très bien. En fait, c'est tout un circuit, oui, un circuit en développement personnel, mais c'est aussi une aide à la guidance, quoi, une aide au cheminement comme on fait ici. Donc c'est moitié cheminement, conseil, éclairage et moitié divination, si jamais il doit y avoir une part de divination. Et donc, j'ai déjà tiré les cartes d'alliés potentiels qui vont vous accompagner pour les 3 choix. Et je n'utiliserai pas donc que l'ensemble des cartes de la transformation intérieure parce qu'il n'y a pas que les cartes alliées, hein, il y a d'autres cartes que je vous expliquerai au fur et à mesure. Et puis j'y ai déjà rajouté quelques jeux là à portée de main consistant en quelques cartes de tarot et cartes oracles. Voilà les amis, donc je résume, qui est ton allié actuellement, qui t'accompagne, sur quelle énergie peux-tu t'appuyer, et puis on va voir ce que ça va nous dire. Choix numéro 1, on a l'ange de l'eau. Et pour les personnes qui ont un peu plus de mal avec le choix intuitif ou purement intuitif, je vous propose ici cet œuf poli en pierre de lune. Tout d'un coup, j'avais un petit blackout. L'ange de l'eau accompagné de la pierre de lune. Pour le choix numéro 2, on a l'ange de l'air accompagné par... Ah, j'ai inversé, voilà. Accompagné par un œuf poli en aventurine, vert, voilà. Parce qu'au départ, c'était vraiment cet ordre-là, et puis au moment que j'ai voulu filmer, quand j'ai tout mis sur la table, je m'aperçois que j'avais inversé les pierres des choix numéro 2 et 3. Et donc, le choix numéro 3, c'est rien moins que le Père Céleste, Dieu, waouh, accompagné par une pierre dont je ne sais jamais si c'est la rhodonite ou la rhodochrosite, hein, les deux existent bien entendu. Pour les spécialistes de pierre qui m'entendraient, donnez-moi votre avis dans les barres de commentaires parce que je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre, hein, c'est clair et net, mais elles se ressemblent beaucoup. Donc je récapitule, choix numéro 1, l'ange de l'air, ou la pierre de lune, ou les deux. Non, l'ange de l'eau, oh décidément, l'ange de l'eau, ah, avec la pierre de lune. Choix numéro 2, l'ange de l'air, avec l'aventurine. Et choix numéro 3, le Père Céleste Dieu, avec la rhodonite ou la rhodochrosite, enfin cette jolie pierre rose. Voilà les amis, bonne guidance. Dans un instant, je mets en pause et je commence avec le choix numéro 1. N'oubliez pas que vous soyez nouveau ou pas, si cela vous a plu, eh bien d'aider la chaîne à progresser en mettant un petit pouce en l'air, en vous abonnant et en partageant, diffusant, faisant connaître. Voilà, c'est super sur les réseaux sociaux, à vos amis. Et puis si un jour l'idée vous vient de me demander une guidance, eh bien vous avez tous les points de contact non seulement sur YouTube, mais également sur chaque réseau social où vous me trouverez, comme par exemple ma page Facebook,
le canal Instagram que je fréquente un tout petit peu moins, mais qui est là, le groupe Telegram tout récent dans lequel vous pouvez venir grâce au lien d'invitation qui se trouve sous chaque vidéo et dans la rubrique à propos. Et enfin, last but not least, le tout jeune aussi, site internet qui n'est pas complètement fini, mais dont je suis contente et fière, voilà, même si comme toute chose, il aura des modifications en cours de route. Voilà les amis, à tout de suite pour le choix numéro 1, bonne guidance. Choix numéro 1, bienvenue dans ton tirage. Je te retrouve avec le cheminement donc de la transformation intérieure. Donc ton allié actuellement c'est l'ange de l'eau. J'ai ensuite une carte chakra. Alors il ne s'agit pas forcément d'établir si c'est un chakra prédominant ou actuellement déficient, ou tu pourras tirer tes propres conclusions. Comme d'habitude les amis, remettez-vous-en à votre plein et entier discernement. On est dans une guidance globale. Donc ça ne peut même pas forcément concerner tout le monde. Si tu découvres que ce choix numéro 1 te parle très peu, essaye l'un ou l'autre des deux autres choix, et surtout on ne peut pas être dans le 100%. Voilà, donc moi je vous ouvre toujours après des éventails de possibilités qui ne sont pas exhaustifs. Remettez-en vraiment à votre propre intuition. Alors, ici c'est le chakra couronne et cette carte s'intitule Le but. Je te lis le contenu de la carte. Vous avez la capacité d'inspirer les autres. Alors, après, il y a un reste de texte qui ne nous concerne pas dans cette guidance. En tout cas, ça nous parle donc de ton chakra couronne, du but, ou en tout cas du but actuel de ton incarnation et de ton cheminement, par extension des buts que tu te fixes, et probablement des infos qui te tombent entre guillemets d'en haut concernant la manière dont tu chemines. Voilà. Pour le moment, on en reste là. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle dans la série des cartes du mois, le mois qui est taclé actuellement par ton allié qui veut t'aider. Donc très probablement, comme on est en développement personnel pour une part, c'est probablement au départ de la guidance un comportement qu'il convient de modifier, d'améliorer ou de gommer. On va le découvrir. Et donc ici, le moi qui s'exprime essentiellement dans certaines des situations, c'est le moi cynique. Voilà, alors ça ne veut pas dire, il n'y a pas de jugement, ça ne veut pas dire que vous êtes des cyniques, ou que j'en suis une, parce que je m'inclus toujours dans les guidances. Ça ne veut pas dire que vous êtes rempli de cynisme. Ça veut dire qu'à certains moments, il y a une part de soi, de nous, qui s'exprime, qui verse peut-être un petit peu trop dans le cynisme. Inversement, ça peut vouloir dire qu'il y a des cas où ce serait bien d'y recourir. Vous voyez, on a toujours la face pile et la face face. Et cela peut vouloir dire aussi qu'on est en but au cynisme d'autrui, de manière répétitive ou dans certaines situations. Et qu'il convient donc là de bien écouter ce qui nous tombe d'en haut, en l'occurrence donc l'ange de l'air. Je pense que déjà, on peut conclure fort justement de bien regarder au niveau de tes ressentis, tes sentiments et de tes émotions. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe en toi, au travers de toi ou juste autour de toi? Il y a le tri de, j'allais dire, c'est ton libre arbitre aussi. Qu'est-ce que je choisis de garder? Qu'est-ce qui me sert et qu'est-ce qui me dessert? Par quoi on ne peut pas empêcher les choses de nous traverser, mais après, on peut décider ce qu'on en fait et comment on agit avec. Vous voyez? Donc ensuite, on a une pensée racine. Alors cette pensée racine se divise en deux. Et pour le moment, on prend la partie du haut, c'est-à-dire la part plutôt destructrice ou qui se retourne contre nous ou qu'on n'utilise pas à bon escient. Et plus tard dans le parcours, j'ai tiré déjà une autre pensée, vous voyez la carte bleue ici, une autre pensée qui sera, là on regardera la partie du bas, qui concernera le développement harmonieux et la pensée créatrice qu'il va être bon d'utiliser ou ce vers quoi tu vas arriver. Donc ici, on a, je te lis la partie qui te dessert en gros, ou la pensée ancrée en toi qu'il va convenir, sinon d'éradiquer, en tout cas dans un premier temps,
de gommer, d'arrondir ou d'être consciente afin de mieux faire avec. Je dois me faire du souci pour obtenir ce dont j'ai besoin. Vous voyez, on a un puzzle hein, qui commence à se mettre en place. Alors ensuite, on a un personnage. Le personnage, la carte personnage, va indiquer un espace à partir duquel tu agis actuellement, même dans l'intemporel, hein, pour les personnes qui m'entendront dans 2 ans peut-être, dans ta situation ou tes situations du moment que tu aimerais démêler. Un personnage ou une forme de personnage à partir duquel tu agis. Alors, suivant le personnage, on ne va pas en déduire les mêmes choses. Il y a des personnages extrêmement, entre guillemets, flatteurs, mais si c'est pas en adéquation avec ton chemin du moment, on peut quand même se questionner. Il y a des personnages qui, à première vue, paraissent moins flatteurs, mais il y a des qualités dans tout, et en fait, c'est peut-être plutôt quelque chose qui te sert dans la situation. Donc vous voyez, beaucoup de choses dans la vie sont question de contexte et de décodage après. Alors là, je rigolais parce que le personnage, c'est la prostituée. Alors on va dire là où le prostitué. Ne sautons pas aux conclusions, voilà. Pour le moment, on est encore en train de voir hein, ce qui se passe, et moi je vois petit à petit un puzzle se dessiner. Alors, ce à quoi on arrivera plus tard et le message final, hein, puisqu'il y a aussi des cartes messages, on va les mettre de côté pour le moment et je vais maintenant aller vers le reste de la préparation du jeu. Alors, l'ange de l'air, moi je l'ai assorti d'une déesse pour voir quand même quels sont tes alliés du moment. Et on a donc ici ce qui s'appelle dans le jeu, on va dire la déesse papillon, il y a une transformation. Voilà, une phase de transformation. J'ai pris ensuite... On va mettre les cartes tarot, on les mettra en dernier. D'autres cartes oracle. Donc, dans l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a? On a la carte tromperie et la carte des liens affectifs. C'est intéressant. Donc, il est quand même beaucoup question ici de relationnel, d'affectif et d'émotionnel. Ça, je le vois déjà. Alors, on a ensuite, j'ai pris des cartes astro. On a Jupiter qui parle d'abondance et d'expansion, donc pour moi, à bien relier effectivement ici avec la transformation, ce sera une transformation harmonieuse, mais ça va quand même demander, ça demande probablement déjà du travail dans ton cheminement. On a Neptune, donc tu développes une vision, c'est pas éloigné du chakra couronne, par contre, on peut être effectivement dans les illusions et donc perméable aux tromperies extérieures. Voilà pourquoi je mets ça, je le couple avec la carte tromperie. Et on a la 9e maison qui parle d'exploration. Alors pour moi, ça va aussi avec la transformation. Tu vas vers une partie de toi-même que tu défriches là, que tu ne connais pas encore entièrement ou que tu vas mieux utiliser. On va le dire comme ça. Les cartes du voyageur sacré. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors, ouais, on va mettre ça au-dessus des liens affectifs. Alors déjà, moi, ce qui ressort pour moi, avant de regarder le tarot, c'est que donc tu traverses une phase où tu es en position de challenge au niveau de l'affectif au sens large, bien entendu. Ça peut être soit un chemin de développement personnel avec des situations qui te challengent de l'extérieur, soit réellement en termes relationnels, que ce soit amical, familial, amoureux, même professionnel, mais donc du relationnel. Ça peut être aussi des vieilles émotions et des vieux sentiments de l'enfance, c'est-à-dire là, on est dans le développement personnel pur. Évidemment, les personnes extérieures peuvent être un reflet et un miroir, mais ce sont donc des choses qui se passent en toi et qui sont actuellement plus ou moins des choses à surmonter ou à travailler, qui t'ont peut-être d'ailleurs été utiles un temps et qui deviennent obsolètes, puisqu'on a une transformation. Tu évolues vers un autre palier de toi, entre guillemets un palier supérieur, je le vois ici avec le chakra de la couronne, tu reçois des infos également par tes émotions et tes ressentis, et tu trouves ton appui. Donc, avec cette déesse qui t'aide à te transformer, et l'ange de l'eau, c'est-à-dire pour moi l'ange des sentiments, de l'affectif, des émotions, des apaisements aussi. Peut-être as-tu besoin également de recourir à l'eau comme élément pour apaiser, pour calmer,
d'aller vers des points d'eau, de prendre des vacances au bord de l'eau, d'avoir des sources curatives avec ce qui a rapport à l'élément de l'eau. Voilà, certainement des tumultes émotionnels à apaiser et trouver des remèdes à des situations qui te mettent en position de challenge. Alors, ce mois cynique, pour moi, c'est évidemment des personnes de l'extérieur, puisqu'on a ici la carte de la tromperie, mais n'oublions pas qu'en prélude à toute tromperie extérieure, bien souvent, il y a une auto-tromperie. Tout difficile que cela puisse paraître à admettre et à assimiler quand on sort d'une situation ou qu'on est dans une situation où on a essuyé une tromperie, souvent on met la responsabilité sur la situation extérieure ou la personne qui challenge. C'est le ou la vilaine méchante. Oui, probablement. Cette personne a certainement aussi des thèmes à travailler avec elle-même, mais n'oublions pas que le prélude à beaucoup de formes de tromperie, pour ne pas dire toutes, c'est déjà une auto-illusion, et on l'a ici avec la présence de Neptune. D'où l'utilité de bien se relier à soi et à ses alliés pour entendre ce qui se passe vraiment en soi et ce qu'on veut vraiment, puisque la couronne nous parle aussi de but. Parce que si on se met des buts qui ne sont pas réalistes, ou si on n'est pas finalement complètement aligné sur son chemin de vie et donc à ce chakra du but, eh bien, nos visions ne vont pas être réalistes. Et donc, effectivement, il y a la tromperie sous forme d'auto-illusion. Hein, je le dis de manière gentille dans la voix, mais un peu cash. Mais c'est... Voilà. Alors, ça peut effectivement être apporté, apporté sous forme de situation miroir par des personnes extérieures. Mais en dernier recours, attention à ne pas s'illusionner. Alors évidemment, les situations romantiques sont très fortement accentuées ici, puisqu'on a la carte des liens affectifs. Alors évidemment, la carte ici est très proche de la romance, c'est clair et net. Mais pour moi, c'est les liens affectifs au sens large, donc les amitiés, les relations professionnelles, ça peut être aussi des tromperies ou des erreurs dans le domaine pro. Et pourtant, voilà, on sent que avec la présence de Jupiter ici, une part de toi veut aller vers l'expansion. Et ce qui est intéressant, c'est que on sort la 9e maison. La 9e maison est associée au signe du Sagittaire, et le régent du Sagittaire, c'est justement Jupiter. Donc une part de toi est en transformation et veut repousser son territoire d'action et d'expansion et d'investigation, peut-être, pour mettre en route des choses nouvelles. Hein. Il y a une période d'exploration. Alors, il y a une forme d'introspection, mais après, c'est aussi projeté à l'extérieur. Tu veux explorer des nouveaux territoires. Et ça, la carte de la solitude indique que ça ne peut se faire que dans une saine solitude. Alors, ça ne veut pas dire mettre fin à des relations et se couper de tout et de tout le monde. Non. Ça veut dire, s'il y a trop de remous affectifs ou des situations affectives mauvaises, oui, mettre fin à des relations et choisir la solitude, toute difficile et toute douloureuse qu'elle puisse être. Dans d'autres cas, ce sera simplement se prendre plus de temps pour soi, pour cheminer, pardon, quitte à expliquer cela diplomatiquement à l'entourage et à peut-être mettre des situations affectives en position de challenge, mais là, il y a quand même quelque chose de crucial entre soi et soi. Tu vois ce que je veux dire? Et le moi cynique, eh bien justement, peut-être on te demande d'être un petit peu, il faut le prendre au 2e degré, on te demande peut-être d'être un petit peu plus tranchant et sec vis-à-vis d'un entourage envahissant pour certains et certaines d'entre vous. Si en ce moment il y a une période de transformation, que ce soit à un plan très personnel ou au sens plus large, dans un projet que tu mets en place, dans ton métier, ou même dans une évolution quelle qu'elle soit, tu es obligé de mettre des limites à l'extérieur si tu as besoin d'un peu de temps pour toi. Et si tu es quelqu'un de très bienveillant, qui a peur de faire de la peine et qui n'est pas habitué à mettre des panneaux stop ou à dire non, mais justement, peut-être que là, c'est pas du vrai cynisme, c'est une forme de détachement et de froideur qui consiste à apprendre à être un petit peu plus tranchant et à dire tout simplement, le plus posément possible, ça je veux bien, mais ça pour le moment je veux pas. Apprendre à dire non. Inversement, comme on a quand même une carte de tromperie ici, repérer les personnes qui, pour le moment et peut-être définitivement, ne nous font pas de bien
et apprendre à dire non, je t'éjecte de ma vie. Vous voyez, là, on a des tas de possibilités suivant qui tu es, qui écoute là, et ton profil. D'accord? Alors, quelle est la pensée donc limitante? Je dois me faire du souci pour obtenir ce dont j'ai besoin. Donc effectivement, la Jupiter qui veut prendre de l'expansion, il racle dans les grandes largeurs parce qu'on a une pensée assez limitante qui indique que finalement, à tout le moins, c'est difficile d'obtenir ce qu'on veut, c'est difficile de prendre de l'expansion. Et je pense que c'est comme ça qu'on se crée des situations ou des relations qui nous desservent ou qui nous freinent, puisque c'est difficile. Si on vibre la difficulté, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le manque total, mais si on vibre la difficulté, je dois me faire du souci, c'est pas fluide. Si on vibre le manque de fluidité, eh bien la vie, par la loi de cause à effet, mais en termes de vibration, et je pense que ça doit parler à nombre d'entre vous, d'autres le découvrent peut-être, et donc dans ce cas-là, ce seront des thèmes qu'on me poussera probablement à réaborder sur cette chaîne, mais je vous conseille d'ores et déjà d'aller vous documenter sur ces lois de l'univers qui consistent à dire on attire ce qu'on pense, on attire ce qu'on ressent, on attire ce qu'on vibre. Donc si on vibre la difficulté, si on vibre le « ah, je dois me battre pour obtenir ce que je veux, et puis je dois cogiter dur », alors, ici, la couronne, hein, ça peut être un excès de cogitation. Je dois me battre, ça doit être difficile, ça doit être un dur labeur. Ben, vous allez ramener ça sous forme de relations boiteuses, sous forme de difficultés. Et là, le Jupiter, qui veut prendre de l'expansion dans une phase où, de toute façon, c'est ce que votre intérieur veut, c'est ce que votre chakra couronne vous dit, eh ben, vous allez avoir des sacrés obstacles sur le chemin. Et justement, vous ne triompherez de certaines choses en améliorant votre vision, là on a Neptune, mais dans le bon sens, c'est-à-dire voir en dehors et plus loin des tromperies, des supercheries et des auto-pensées, des pensées auto-limitatives. Non, on n'a pas forcément à se battre pour obtenir tout ce qu'on veut, ou ça n'a pas à être au prix d'un grand souci ou de gros sacrifices. Il y a une différence entre travailler et mettre une dose d'effort adapté à ce qu'on veut obtenir, et trimer dans la difficulté, frôler le burn-out et que ce soit hyper difficile. On peut déjà séquencer, on peut se dire, au lieu de tout faire en un jour, je vais le faire en 3 déjà. Et puis si au bout d'un bout de temps, on s'aperçoit que c'est trop compliqué et trop difficile, là il faut remettre en cause ou la méthode, ou le chemin que l'on prend pour y arriver, ou le but lui-même, bien entendu. Si c'est pas fluide au bout d'un certain temps, il faut se poser les bonnes questions. Mais si dès le départ, on se dit oh, « ça va être difficile et ardu », bon, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Vous voyez? Alors ensuite, la prostituée. Alors la prostituée, il n'y a rien de mauvais. Moi, je vois la prostituée, c'est quelqu'un qui monnaie des choses qui apportent du bien-être aux autres. Donc j'ai ici un profil de personne avec les autres cartes qu'on a posées depuis. Je pense qu'une majorité d'entre vous sont des personnes extrêmement bienveillantes qui se mettent en quatre pour les autres et dont on abuse assez facilement. Donc là aussi, il y a des cyniques qui, eux, ne font pas dans la dentelle ni dans le sentiment, qui abusent de votre bonne volonté. Et ce qu'on vous demande d'explorer là, l'expansion qu'on vous recommande de prendre, après c'est votre choix. Les cartes sont des bornes kilométriques, en aucun cas des injonctions, et en aucun cas je vous donne le conseil express oh, « fais ça, sinon ça va mal aller ». Non, moi je décrypte ce que j'ai sous les yeux, je vous dis, il est peut-être indiqué de regarder actuellement à quel point vous vous décarcassez peut-être trop pour d'autres à votre détriment. Parce que la prostituée, finalement, c'est quelqu'un qui en est, dans certains cas, on peut l'être, on peut avoir pris ce métier, pourquoi pas par vocation, parce qu'on avait envie de le faire, ou je sais pas. Mais il y a bien des cas, je crois, où on le fait contraint et forcé, parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas faire autrement, et ça rejoint la carte précédente. Il faut se battre pour avoir tout. Alors, il y a des destins tragiques où effectivement la prostitution était peut-être, malheureusement dans un premier pan de vie, le seul chemin possible. Mais il y a peut-être des cas où certaines personnes y sont allées en ne se rendant pas compte que la pensée racine et les conditionnements, les héritages, avaient fait penser que c'était le seul moyen de s'en sortir. Il y avait certainement d'autres moyens de s'en sortir. Et si je ramène ça ici au contexte de la guidance, pour moi ça veut dire que
nombre d'entre vous ou nous pensent qu'il y a des situations où on ne peut pas faire autrement que se mettre en quatre pour les autres et les faire passer avant nous. Et finalement, c'est de l'auto-tromperie et on s'éloigne de nos buts. On ne prend pas cette expansion et finalement cette abondance, parce que Jupiter, c'est aussi l'abondance. On se coupe de pas mal de choses dont là, je ressens quand même qu'il va être bon de s'occuper. Parce que, je vous le rappelle, ici, on a un profil de personne en transformation. Et la solitude, c'est pas forcément la solitude tout le temps ou la solitude forcée. Pour moi, c'est aussi moi dans mon individualité, moi seul, c'est-à-dire c'est moi qui prends mes décisions, c'est moi qui chemine dans ma peau. Je me fais sainement passer en premier, pas forcément dans la solitude la plus durable et la plus absolue, simplement à certains moments, mais déjà dans ma tête. Je vis d'abord pour moi. Personne ne vit ma vie à ma place. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Quand je suis prêt ou prête, alors on ne l'est jamais en permanence et tout le temps, mais quand je me sens bien avec moi-même, je peux m'occuper de l'extérieur de façon adéquate. Et ça, on a plusieurs variations dans une journée, moi je m'en rends bien compte. Il y a des moments de la journée, je me sens disponible aux autres et à l'extérieur. Et puis une heure après, ça va être autrement et il va me falloir un quart d'heure salutaire où je ne vais pas être disponible à l'extérieur, mais j'aurai rechargé des batteries. Alors, regardons maintenant le complément avec les cartes tarot. Alors, ici, dans un tarot où il n'y a que des arcanes majeures, l'arcane donc 16 de la tour dite Maison Dieu, et vous voyez, on est en plein là-dedans. C'est la transformation. Donc là, mon ami qui écoute et qui a fait ce choix numéro 1, si tu es encore là parce que ça t'a parlé et que tu estimes que c'était vraiment le choix numéro 1, c'est vraiment ça. Tu es en phase de transformation, c'est-à-dire le superflu, là, est en train d'être éjecté. Tu rentres dans ta substance, dans ton vrai toi, en tout cas pour un temps, et une substantifique moelle où là, des tris se font par rapport à toutes les possibilités et le cheminement qui a été évoqué jusqu'à maintenant dans la guidance. Voilà. Et j'ajouterais que non seulement tu le veux, mais tu le sens, et la vie t'amène probablement des situations qui te montrent que tu n'as pas beaucoup d'autres alternatives. Et c'est là que là, moi, je te donne le petit conseil par rapport à cette carte, qui n'est pas du tout dramatique, contrairement à ce qui peut être dit. C'est plus on accompagne le mouvement en comprenant ce qui se passe, et plus fluide c'est. Plus on accepte, et moins il y a de situations scabreuses. Au contraire, après, la vie amène de plus en plus de bienfaits. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore dans un autre tarot où il n'y a pas que des arcanes majeures? Ce qui est très intéressant, c'est que sur les 3 cartes, on ressort 2 arcanes majeures. Donc là, ça me dit vraiment que tu es dans une phase majeure pour quelques semaines ou quelques mois en ce qui te concerne. Alors, on a l'arcane numéro 14 de tempérance. On a ici l'arcane numéro 8 de justice. Donc, moi, je dirais même justesse. Et on a le 9 d'épée, le 9 d'air. Alors, je vais les mettre dans mon sens pour mieux intégrer ce complément de message par rapport à tout ce que je viens de te dire. Alors, on te demande, il y a vraiment une énorme, avec justice et tempérance, il y a une énorme incitation à la modération. Donc c'est paradoxal parce qu'il y a Jupiter qui veut te faire prendre de l'expansion, mais justement en modérant certaines choses qui sont excessives. Et donc encore une fois, pour moi, pour nombre d'entre vous, à l'intuitif, alors pas que ce que je vais dire, mais quand même majoritairement, attention, recentrez-vous sur vous-même, ça va trop à l'extérieur, ça va trop se conformer au bon vouloir d'autrui, au bon vouloir peut-être d'une ou plusieurs personnes exigeantes, y compris dans le monde du travail, à des codes sociétaux qui ne vous concernent plus ou ne vous concernent pas, mais voilà, on nous a inculqué qu'il est bon d'observer des convenances. Là, ça demande du courage. Et je vois bien avec ce 9 d'épée, il y a des choses qui te taraudent hein, quand même.
Il y a beaucoup de choses qui te taraudent, mais il y a beaucoup de choses aussi auto-infligées. Ça rejoint quand même le début de la guidance, hein. Les situations extérieures déplaisantes qui te sont ramenées par la vie et que tu traverses en ce moment ne viennent pas juste de vilains ou vilaines méchants et méchantes. C'est quelque chose que tu refuses de voir, voilà, ou que tu ne veux pas admettre. Bien sûr que c'est difficile, hein. Bien sûr que là, même en le disant gentiment, mes paroles peuvent sembler très sèches. Et je suis concernée autant que vous, hein, par les guidances que je fais. On ne le redira jamais assez. Mais malgré tout, voilà, c'est pas facile en ce moment. C'est un accouchement de soi qui est un peu malaisé et qui a lieu depuis un certain temps. Et c'est pour ça qu'il y a un appel au centrage, à bien écouter. Et donc, tu es accompagné par cet ange de l'eau et par cette déesse de la transformation, la déesse papillon, afin de prendre un meilleur envol. En fait, tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu vas justement vers de l'expansion. Mais dans un premier temps, la sagesse demande de ne pas s'éparpiller, de bien se centrer sur soi et de se modérer par rapport à tout ce qui a rapport à l'extérieur, justement. N'éparpille pas tes énergies, les services rendus aux autres. Si tu travailles à ton compte, arrête de travailler trop gratuitement ou arrête de baisser tes prix. Ou si tu factures tant pour la séance, arrête de déborder de plus de 10 minutes. Tu vois, des choses comme ça qui finissent par avoir de l'importance. Et pour les personnes qui ont des causes avec des addictions, parce qu'il y a aussi un aspect addictif dans cette voyance, là, il y a peut-être de l'aide à demander pour des addictions de nourriture ou de boisson, parce que comme on ne trouve pas les solutions sur son chemin de vie, on va trop chercher de réconfort dans des abus. Il ne s'agit pas de tout arrêter là. Ça peut être la cigarette aussi, ça peut être... voilà, où on y arrive seul, où on se fait aider, mais voilà, ce n'est en aucun cas une solution. Donc, lorsque tu avances dans ce cheminement, et il est évident que là je parle à une communauté qui ne se trouve pas au même stade de son cheminement, mais c'est pas important, on arrive à une nouvelle pensée racine favorisante, constructive, constructrice et créatrice, créative. Et regardez, ben pour moi ça fait sens. Donc là, on lit la partie du bas. Dans la paix, je m'ouvre pour sentir l'amour. Donc là, c'est une période un peu ardue, mais au bout du compte, tu vas arriver à plus de paix. Donc tu vas t'ouvrir plus à l'amour de ton ange, de tes guides, même à l'amour extérieur bien concret, terrestre. Alors je ne parle pas forcément d'un partenaire, c'est amené toujours une fois sous forme de situation bienfaisante ou de personnes qu'on a déjà dans sa vie ou qu'on rencontre. Mais voilà, la vie est quand même dans la majeure partie des cas un miroir, un reflet de ce que nous sommes à un moment donné ou de ce que nous émettons. Eh bien, ça nous revient. Donc, vibratoirement, ce que tu traverses là va te faire émettre autrement et on va te ramener d'autres choses. Et ça t'amène vers plus de paix, plus de calme, de l'apaisement. Et c'est ce dont tu as de toute façon besoin, on le voit dans ce jeu. Mais il va de soi que de toute façon, quand tu vas cheminer et travailler ce que tu as à travailler avec toi, c'est-à-dire travailler, c'est un mot évidemment, il n'y a pas de notion de difficulté. Travailler, c'est juste accepter, être souple et accepter d'accompagner notre propre cheminement, ce que nous donne notre intérieur. Et bien plus on va ajuster et suivre en y mettant le temps, et plus la paix va s'installer. Inversement, le danger qu'il y a est celui de vouloir brûler les étapes. Il n'en est absolument pas question. Et tous les rythmes et tous les individus étant différents, chacun et chacune avance à son rythme. Regardons le message final. Donc il y avait une carte message délivrée par cet ange de l'eau. Alors sachez que ça peut être un message en toutes lettres sous forme d'une phrase, d'un petit conseil ou d'une petite prédiction. Ça peut être juste un, deux ou trois mots avec un symbole. Et là, c'est intéressant parce que c'est toi qui décrypteras ce que ça a à te dire. S'il s'agit d'un symbole, je n'irai pas, moi, mettre une interprétation là-dessus. C'est toi qui décideras. Et c'est le cas. Mais c'est tellement parlant.
Le feu de transformation. Bon, bah là, écoutez, après la déesse de la transformation, l'arcane numéro 16 de la transformation, on a le feu de la transformation. On a définitivement des personnes qui veulent prendre de l'expansion et qui se transforment. Là, ça se passe de commentaires, ça va tellement de soi. Voilà les amis, du choix numéro 1. J'espère que cela a été parlant, j'espère vous revoir bientôt. Je vous remercie pour votre bienveillance et votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Cheminez sereinement. Ami du choix numéro 2, bienvenue dans ton tirage. Tu as donc choisi l'ange de l'air et l'aventurine. D'ailleurs, de côté. Alors, je t'explique comment on procède avec le jeu de la transformation qui sera naturellement complété par mes outils habituels. Donc, on a un allié. Et à cet allié, j'ai d'ailleurs associé une déesse. Voilà. Ensuite, on tire une carte chakra. Alors, je vous prie de m'excuser, hein, le vernis, c'est pas top aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas eu le temps de me réajuster avant de passer à l'antenne, comme on dit. C'était plus important pour moi, même avec du vernis un peu abîmé, de vous faire une guidance aujourd'hui. Voilà, parce que je me sentais en action et inspirée. On a une carte chakra qui n'indiquera pas forcément qu'un chakra est dysfonctionnel, ou vous voyez, c'est... Voilà, peut-être que oui dans certains cas, peut-être que non. Je vous rappelle une fois de plus naturellement de faire usage de votre discernement quand il y a des voyances comme celle-ci. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc si après quelques minutes de ce choix numéro 2, tu te dis non, ça ne me parle pas, retourne vers l'un ou l'autre des deux autres choix. Ensuite, on peut se sentir concerné, mais tout le monde ne se sentira pas concerné au même degré ou partout. Et même en se sentant beaucoup concerné, conservez votre libre arbitre. Moi, je vous donne souvent un panel d'explications possibles et après d'interprétations possibles, mais vous pouvez très bien, et je vous recommande même d'en trouver d'autres, et en tout cas adapter tout ce qui est dit aux situations que vous traversez. En aucun cas, je ne me substitue à vous pour le cours des actions à poser. Alors effectivement, quelquefois dans le langage, on ne se rend pas compte quand on fait une voyance, certainement qu'à certains moments, on donne malgré soi des conseils. Moi, je m'efforce de donner plus des tendances ou des choses qui peuvent aider. Mais en aucun cas, je ne vais littéralement dire « Ah, vous feriez mieux de faire ça. Ah, ça, il ne faut pas le faire. » Voilà, j'espère que je l'ai d'ailleurs jamais fait jusqu'à maintenant. Donc le chakra va plutôt indiquer, je dirais, un thème de notre vie, un petit peu comme dans l'astrologie, les 12 maisons indiquent chacun des domaines de notre vie. Je vais devoir mettre un châle sur les épaules, les cocos, parce qu'il fait vraiment pas très chaud, donc voilà, je suis toujours là, mais... Oups. Ensuite, on a une première carte pensée, avec une pensée racine qui certainement pour le moment ne te sert pas ou plus et sur laquelle cet ange de l'air t'aide à travailler. Donc ces cartes comportent deux parties. On prend la partie du haut qui est une forme négative d'une pensée. Voilà, une pensée limitante comme on dit. Plus tard, on le verra en fin de tirage, j'ai pris une autre carte pensée et là on découvrira, on ne lira que la pensée du bas qui est la forme positive d'une pensée, ce qui va t'aider après ou ce vers quoi tu risques de cheminer ou d'aller, mais qui sera de toute façon infiniment plus serveur pour toi, bénéfique et créateur, créatif, constructif, etc., etc. Ensuite, il y a une carte du moi, à partir une première partie d'espace à partir duquel tu agis. Alors, je rigole toujours parce que certaines cartes ne sont pas très flatteuses à première vue, mais c'est comme tout, c'est à replacer dans un contexte. Il y a toujours du positif dans l'apparemment négatif et il y a toujours du négatif ou du potentiellement, entre guillemets, dangereux dans quelque chose qui a l'air limpide et positif. Hein, le yin et le yang coexistent de façon très étroite. Et il y aura une carte personnage. Là, c'est pareil. Certains personnages ont l'air plus sympas que d'autres, mais s'ils n'ont rien à voir avec ton développement du moment, ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a quelque chose hors cadre dans ce que tu fais et qu'il est bon de le rectifier. Vous voyez ou alors, dans certains cas, c'est juste au neutre, ça se rapporte au métier que tu exerces. Chacun et chacune tirera de ce qui est posé ses conclusions, bien entendu. Alors, découvrons le chakra en question. Ici, c'est le troisième œil et ça nous parle de vision intérieure.
Alors, ça parlerait d'une tendance à se juger et à juger les autres. Alors, moi je vais dire une tendance à le faire trop, parce qu'il est sain à certains moments alors pas de juger, justement, d'estimer. Il est sain à certains moments d'être lucide et d'apposer une étiquette, même provisoire, pour évaluer une situation ou une relation, ou s'auto-évaluer. Là, ça indiquerait qu'il y a peut-être quelque chose de ce côté-là qui consiste à déformer les choses, y compris soi-même, par rapport à ce qu'on est réellement, ou à trop mettre l'accent sur ce qui déplaît, y compris en soi-même. Alors, une pensée racine qui ne te sert pas. Ouf, tout ce que j'entreprends est voué à l'échec. Oui, donc je pense qu'on est extrêmement critique vis-à-vis de soi, et par extension, on l'est forcément avec d'autres personnes, même si c'est pas tout le monde et même si c'est pas tout le temps. Et en général, la vie nous resserre des situations toujours avec les mêmes personnes qui, jusqu'à ce qu'un jour, dans le cheminement, on se rende compte que, ah, là, je commence à voir mon comportement répétitif et finalement, ça m'a peut-être servi jusque maintenant, mais là, il va falloir que j'essaye d'amender un petit peu ça ou de le transformer. Alors, la carte du mois, de quel espace de toi se déroule la situation? Le mois Géniard. Géniard, celui qui geint, donc qui se plaint, hein, qui est peut-être un petit peu, pas encore victime, mais qui a tendance à se plaindre un petit peu de trop. Bah, oui, je dirais que ça se tient, parce que si déjà on part d'une pensée de manque absolu, dont on n'est peut-être même pas pleinement conscient, si c'est une pensée racine héritée depuis très tôt et très longtemps, ou si, au travers de situations répétitives, au lieu de se dire tiens, ça a quelque chose à m'enseigner, on tire la conclusion oh ouais, bah moi de toute façon, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais et tout ce que je ferai jamais sera toujours voué à l'échec. Euh, Bah déjà ça mène pas loin, c'est pas constructif. Et effectivement, après la vie va resservir de plus en plus de situations bancales, boiteuses et pas du tout à la hauteur de nos attentes. On ne sera pas conscient de ça et on aura envie de se plaindre. Inversement, c'est peut-être une partie de nous qui a été très bridée dans notre enfance qui s'exprime là. Et cette partie de nous fait qu'on est dans un monde de limitation et d'échecs, et donc les pensées racines négatives se développent. Pour revenir à cette phrase, tout ce que j'entreprends est voué à l'échec, je vous fais un aparté que j'ai déjà fait à la guidance numéro 1 et que je ferai dans la guidance numéro 3. Je pense que nombre d'entre vous sait ou savent, suivant que je dis nombre sait ou d'entre vous savent. Ça, c'est l'ex-prof de langue qui s'exprime. Donc, vous savez probablement que ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous vibrons, nous est reflété ensuite en effet miroir, voire boomerang, voire sous forme de situation ou de rencontre, par l'extérieur, les extérieurs, les choses extérieures dans notre vie. Donc nous sommes bien plus que nous ne le sentons pour certains d'entre nous, les réels créateurs, architectes et dessinateurs de notre vie. Nous dessinons bien plus les contours de ce que nous cheminons que nous n'en sommes réellement conscients. Donc ça peut paraître très dur à admettre pour certains d'entre vous, et j'en suis consciente. D'autres, je pense, le savent. Pour ceux qui n'en sont pas trop conscients ou qui rechignent à cette idée, je me permets de vous dire d'aller vous documenter quand même sur ces sujets. Alors après, il faut être très très prudent, il faut avancer lentement, il faut explorer, il faut expérimenter. Il ne faut pas surtout pas être dans la rigidité et l'absolutisme. Mais ça implique pour moi ce que j'appelle le principe de responsabilité. Être responsable de soi, c'est se rendre compte que littéralement, on tisse tout le temps, même à notre insu, des tas de situations dans notre vie. Et certaines sont tissées depuis longtemps parce qu'on ramène des bagages dits karmiques, positifs ou non, d'autres incarnations, et donc on ne peut pas être tout le temps en contrôle permanent de tout ce qui gravite autour de nous et dans notre vie. Néanmoins, il y a des gros blockbusters, comme je les appelle, des gros pavés dont il est bon d'être conscient, parce que soit ceux-ci nous servent et il faut absolument s'appuyer dessus, soit ils nous desservent et il est bon de les repérer pour ou les éradiquer, ou en tout cas lentement les démanteler ou les amoindrir.
quitte à se faire aider, bien entendu. Ce qui compte, c'est déjà la prise de conscience préalable. Et c'est là que le troisième œil est très utile, parce que c'est aussi celui des prises de conscience. C'est celui qui nous aide à nous voir tels que nous sommes réellement, et pas forcément à nous juger avec un excès de dureté, voire à l'autre bout du spectre de complaisance, mais dans une forme d'objectivité, voir les choses et se voir soi-même, si possible, tel que c'est, pour se dire, bah tiens, je trie maintenant, ça c'est bien, je garde, et ça c'est pas bien, je travaille ou j'élimine. Vous voyez? Donc là, la pensée racine, elle est quand même très ancrée dans une forme d'échec et de manque, et effectivement, ça va la main dans la main avec le moi qui a envie de pleurnicher et de pleurer. Hein. Et comme je l'ai dit à la guidance numéro 1, je vous parle avec extrêmement de gentillesse, je crois dans la voix, mais les paroles elles-mêmes sont un peu cash, mais voilà, on est un peu en développement personnel, et je m'inclus de toute façon dans le nombre des personnes qui sont en premier lieu concernées par mes guidances. Donc voilà, il n'y a pas de jugement de ma part. Le personnage, bah donc c'est un autre espace qui agit dans ta vie. On a ici le chevalier. Alors, à prime abord, c'est plutôt positif. Le chevalier, c'est un peu le protecteur, le fonceur, le courageux. Moi, je pense que cette carte personnage, c'est une... Alors, tu choisis de le faire ou pas. Je pense que là, déjà, au vu de tout ce que j'ai ici, c'est une incitation à aller plus dans ce personnage. Le chevalier, il est un peu à l'autre bout du spectre par rapport au moi géniard. C'est quelqu'un qui se surmonte et qui retrousse les manches, qui décide de reconsidérer sa forme de vision et qui se retrousse les manches pour triompher de cette pensée racine qui dit je suis en position d'échec. Non, le chevalier, il est courageux, il se dit pouah, l'échec, mais non, ça n'existe pas. Peut-être que j'en aurai d'autres, mais je ne traverse pas que des échecs et je ne crée pas que des échecs dans ma vie. Regardons maintenant en appui de l'ange de l'air, donc qui est très cérébral, hein, et donc ici le chakra du troisième œil, c'est aussi les prises de conscience. Donc il y a une forme de cérébralité ici, oui, de réflexion à alimenter pour moi, et puis de légèreté à regagner, parce qu'effectivement là, en constat d'échec, on est dans une forme de lourdeur. Hein. Allégeons un petit peu, prenons de la distance, regardons les choses de loin, justement, changeons notre vision sur nous-mêmes, et puis essayons maintenant de retrousser les manches et de passer à l'action pour changer ce qui doit être changé et avancer là où on peut avancer. Alors, on a Guenièvre, alors je pense que c'est aussi Guenièvre, Guinevere, oui c'est Guenièvre, voilà. Donc c'est l'amour pur, l'amour romantique, l'amour inconditionnel. Pour le moment, on n'en sait pas plus parce que je n'ai pas encore posé les cartes oracle et les cartes tarot, mais c'est aussi l'amour inconditionnel à soi. S'aimer soi avant de s'aimer les autres, s'aimer sainement, sans égoïsme. Et donc ici, se faire passer en premier pour déjà modifier ce qui doit être modifié ou comprendre bien ce qui se passe en soi. Ceci étant, cette déesse t'apporte énormément, couplée à l'ange de l'air, t'apporte énormément d'amour et d'ondes bienfaisantes et apaisantes pour que les choses que tu traverses actuellement et qui te paraissent certainement difficiles soient un peu amoindries et qu'inversement, tu saches que tu peux te reposer sur la bienfaisance, l'amour fort et inconditionnel de cette déité et savoir que tu chemines accompagné et dans des énergies extrêmement favorisantes. Alors, regardons tes cartes oracles. Alors, dans l'oracle de l'énergie, on a le contrat avec la balance de la justice. Vous voyez, pour moi, c'est pas le contrat, c'est le constat. C'est la pose de diagnostic. C'est... Ouais, ça me dit ça. Et les yeux bandés me donnent à penser que jusqu'à maintenant... justement, la vision déformée ici a empêché de poser les bons constats et n'a pas vu qu'en plus on est limité par une pensée limitante extrêmement forte. C'est-à-dire que les plateaux de la balance ici sont même dans un équilibre tellement statique qu'on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on ne voit pas les choses comme elles sont, puisqu'on s'est mis en situation d'échec. Donc l'ange de l'air, il te dit, allège et maintenant... Même, allège et va dans le feu, va dans le chevalier qui retrousse les manches et qui se voit comme il est, qui décide de triompher des constats d'échec. La deuxième carte, c'est, regardez. Alors, ne vous fiez pas au titre de la carte, hostilité. Moi, qu'est-ce que je vois ici? Je vois un guerrier.
Je vois quelqu'un, mais voilà, on a même l'épée du chevalier. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je vois quelqu'un, bon ici il est à moitié nu puisque la carte est un peu médiévale, mais je vois quelqu'un qui a retroussé les manches et qui avance. Et puis les épées de la cérébralité qui tranchent avec sa vision et ses prises de décision, qui se bat pour soi dans l'amour inconditionnel de soi, qui veut surmonter ce statisme, cette statique, cette immobilité, qui veut sortir de la lourdeur. Hein? Donc, c'est pas du tout des hostilités. À la limite, j'allais dire, les hostilités, elles sont plus envers vous-même de rester dans une pensée bloquante comme ça, si tel est vraiment le cas. Et encore une fois, je le dis sans jugement. Je me contente de vous décrypter les cartes que j'ai sous les yeux. Si ça ne vous parle pas, allez vers les choix numéro 1 ou 3. Ensuite, on a ici les cartes du voyageur sacré. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Voyez, dissiper la lourdeur. Il y a beaucoup d'amour, elles se ressemblent beaucoup ces deux cartes. Hein. Vous voyez un petit peu, Guenièvre. Regardez la similitude quand même de douceur et d'amour et de bienveillance entre ces deux cartes. Je ressens qu'actuellement, vous êtes dans une période d'extrême dureté et que cela va demander que vous libériez des choses et de l'espace pour alléger et passer à l'action. Surtout triompher de cette pensée comme quoi tout ce que vous entreprenez est voué à l'échec. Mais bien sûr que non. Commencez déjà par faire, là justement, passer un contrat avec vous-même, de faire le constat de qu'est-ce que j'ai fait bien jusqu'à maintenant. Et vous allez découvrir des tas de choses. C'est pas possible que vous n'ayez enregistré que des échecs. Vous avez peut-être enregistré beaucoup d'échecs dans des domaines de votre vie qui vous importaient, mais où vous ne vous y êtes pas pris comme il fallait, où vous ne vous êtes pas vu comme vous étiez à ce moment-là. Ou peut-être que vous avez fait de votre priorité ces domaines qui ne le sont pas ou ne l'étaient pas à ce moment-là. Je pense bien entendu au domaine amoureux qui est quand même un petit peu, on en parle un peu ici de loin. Bien souvent, les gens se disent, une fois que j'aurai l'amour, tout va bien aller dans ma vie. Eh ben non, moi je suis pas d'accord. Il y a des gens pour lesquels c'est vrai, mais dans ce cas-là, il faut s'y prendre comme il faut. Et il y a des personnes pour lesquelles c'est pas le timing. C'est peut-être d'abord je travaille sur moi, ou je me bâtis une situation matérielle, ou je change de voie professionnelle, et l'amour viendra plus tard. Puis il y a des cas où les gens auront tout en même temps. Vous n'avez pas un chemin de vie qui est semblable à l'autre. Mais donc, je pense qu'on ne peut pas trop faire du commerce avec la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Marchander. On n'a pas tous les mêmes chemins de vie. Après, ça peut faire l'objet d'une situation, d'une consultation personnelle. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui se sentent en phase avec ce qui est dit, eh bien, vous pouvez me contacter pour une guidance plus personnelle, privée, où on peut creuser. Mais voilà, il y a autant de cas que d'individus. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un chemin comme un autre, et que donc, le cheminement, c'est aussi les prises de conscience de troisième œil, c'est de savoir où se trouvent les priorités. C'est ça aussi. Donc là, on vous demande d'aller vers de l'apaisement, de la douceur, de l'amour, moins de dureté. Non, vous n'êtes pas en position d'échec. Oui, vous êtes capable. Pour moi, je ressens ici des personnes extrêmement douées, bienveillantes, on le voit avec la douceur de ces deux cartes, et qui se sont probablement coupées de beaucoup de bienveillance, peut-être en partant de constats d'échec. Mais l'amour est et va se trouver toujours plus sur le chemin. Et donc, on vous demande, voilà, encore une fois, d'alléger, d'être plus joyeux et de enthousiasme le chevalier. Voilà, allez, foncez, allez de l'avant. Alors évidemment, là, je m'entends en train de vous donner des conseils. Bon, bah, je décrypte des cartes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Certains et certaines d'entre vous sont peut-être dans des situations en ce moment qui incluent des tiers qui ne vont pas bien ou qui sont tellement pénibles et lourdes que l'heure n'est vraiment pas à l'enthousiasme ou à foncer. Voilà, donc il faut réduire ça, descendre ça d'un palier et dire ok, pour le moment on n'en est pas là, mais il va quand même falloir que je défasse des nœuds pour alléger un peu, avancer et me donner le courage de me dépêtrer de ce qui est, parce que je ressens que là, il y a une forme d'immobilisme. Donc, quelque pesante et grave, peut-être, soit la situation que certains traversent,
vous avez ma compassion infinie et bien sûr ma compréhension, et donc je ne suis pas là pour donner des conseils. Néanmoins, passez la prise de conscience, faites-vous aider s'il le faut, mais trouvez des ficelles pour vous détacher un peu, ne pas rester dans le drame et alléger pour tout de suite trouver des solutions et des débuts de solutions. Voilà, j'espère que je l'ai bien exprimé et avec suffisamment de bienveillance. Regardons les cartes des astrocodes. Alors, on a la 5e maison. Bah, regardez, on est encore dedans. Ça parle de passion, de création, de créativité, mais de passion, d'enthousiasme. Voilà, pour quand même nombre d'entre vous, je pressens que l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous en ce moment et que c'est peut-être ça qui va vous aider à sortir d'une forme d'immobilisme. Incroyable. On a ici la carte, donc l'aspect astrologique de l'opposition, confrontation. Regardez, le chevalier, la personne ici qui veut couper avec l'épée et qui a décidé de venir à bout des obstacles et probablement des vieux schémas de comportement très limitatifs. Vous voyez, là aussi, il y a finalement, ça rejoint un peu la carte. Là, si je regarde le titre, ouais, il y a comme une forme d'hostilité. Mais pour moi, c'est plus les obstacles et c'est soi-même qui se bat contre soi-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la bonne méthode pour triompher, je dirais, de comportements qui maintenant nous desservent, de comportements limitants ou de pensées racines limitantes dont on n'est pas forcément encore pleinement conscient. Et dans ce cas, je me permets d'espérer que ce tirage est un pas de plus sur ton chemin pour faire une prise de conscience. Voilà, je suis un petit peu arrogante. Et on a ensuite la carte Uranus. Alors ça, c'est sympa parce que ça indique le changement. Donc de toute façon, un changement va se faire, est sur le point de se faire, est en train de se faire. J'ajouterais que tu vas probablement devoir l'opérer ou que tu as repéré que tu vas devoir l'opérer. Et l'accompagner, ça n'a pas à être long, ça n'a pas à être compliqué, ça n'a pas à être ardu, ça n'a pas à être tout de suite, ça n'a pas à être en 2 jours non plus. Chacun et chacune vont à leur rythme. Par contre, Uranus peut être embêtant et titillant si on s'oppose. On a le mot opposition ici. Je mets en garde quand même que Uranus, il y a une forme de soudaineté. Alors, il y a des surprises, ça peut être des méga surprises. Maintenant, si on ne comprend pas que Uranus parle de changements intérieurs profonds, et c'est dans l'air du temps de toute façon aussi au niveau sociétal, si on ne comprend pas que Uranus parle de changements intérieurs profonds avec quasiment une nécessité, là on peut se prendre des gamelles. Alors, pas forcément grave, bien entendu, mais c'est pas un chemin facile. Après, on a des soubresauts, on a des retours sous forme d'événements ou de confrontations avec des personnes qui vont faire les miroirs dans nos vies. Il n'y a pas à tortiller avec ça. Ce qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir en soi et qui est important dans le moment, il ne s'agit pas de choses mineures. Mais après, chacun fait le tri en fonction de son développement et de son avancement du moment. Ce que ça a à me dire, moi, ne voudra pas dire la même chose pour toi. Mais néanmoins, Uranus, tout ce qui est important et qu'il est bon de tacler à son rythme sans précipitation, si on refuse de le faire ou qu'on ne le voit pas, ça va nous être servi par des choses extérieures qui ne seront pas forcément plaisantes parce que ça va nous donner des bourrades. Hein, ça va nous donner une petite claque, nous dire « Eh oh, je suis là, je suis ton moi intérieur, je suis l'ange de l'air, même moi, Guenièvre, je t'aime inconditionnellement. Donc du fait que je t'aime tant et que je veux t'aider, et que tu n'entends pas ou que tu ne vois pas, bah, je suis obligée de te donner un petit coup de pied dans les fesses. » Vous voyez? Donc c'est aussi prise de conscience, hein, c'est clair et net. Regardons les cartes de tarot. Donc, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Là, c'est forcément un arcane majeur. J'ai pris un tarot d'arcane majeur. On a l'ermite. Voilà, ça rejoint le 3e œil et la vision intérieure. On te demande de te prendre à la loupe. L'ermite qui chemine lentement et sûrement, qui éclaire le chemin des autres, mais éclaire avant tout son chemin, qui chemine son chemin, ton chemin va t'enrichir. Après, d'ailleurs, tu pourras largement et généreusement le redonner aux autres. Mais dans un premier temps, il est en train de chercher les pensées limitantes et de vouloir débusquer les vieux démons. C'est ça l'ermite, il chemine avec lui-même et il débusque. Ensuite, les 3 autres cartes de tarot, donc là qui sortent d'un tarot de 78 arcanes. Eh bien les cocos, c'est comme pour le tirage numéro 1.
c'est incroyable. Là, tu es dans une phase clé et une phase majeure, hein. Je ressens quand même, c'est une période charnière. À toi d'accepter ça ou non. Moi, je ne fais que suggérer, puisque dans les 3 cartes qui auraient pu être tout sauf des arcanes majeurs, on a 2 arcanes majeurs et une carte personnage. On n'a pas un seul arcane mineur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important qui se passe pour toi. À toi, après, de lui donner l'importance appropriée et proportionnée à ta vie. Évidemment, ça va différer d'une personne à une autre. Alors, on a une carte extrêmement sympa. Je vous prie de m'excuser. Le reste de rhume. L'arcane numéro 17, la gentille étoile, joyeuse d'ailleurs, regardez. Elle est joyeuse, hein, il y a quand même un allègement. Et le régent de cette carte, c'est justement Uranus. Donc on est en plein dedans. La petite étoile est sympa et protectrice sur le chemin. Elle te demande par contre de te dénuder, c'est-à-dire d'aller, à l'instar d'Uranus, chercher au fond de toi pour le changement, pour trouver ce qu'il y a à être plus authentique. En fait, c'est arriver à une forme d'authenticité. Donc l'ermite et l'étoile t'aident à aller creuser en toi et déblayer ce qui est vraiment toi et à toi, et ce qui n'est plus toi ou n'est pas toi et te limite de toute façon. Puisque Uranus, c'est pour défaire des vieilles structures et défaire des liens, et amener surtout de la nouveauté. On a ensuite l'arcane majeur du chariot, ça fait très très plaisir, parce qu'on est de nouveau ici avec le chevalier, le chevalier avec son épée à la main. Le chariot, il avance, hein. Il triomphe de certaines choses intérieures, de certains dilemmes intérieurs. Il n'en a pas terminé, mais il avance et il veut avancer. Donc je ressens ici quand même, pour nombre d'entre vous, cette décision-là d'en découdre un peu avec cette pensée racine limitante et de se dire non, là, il y en a marre, je vais en triompher et j'avance. À mon rythme, certes, je ne suis pas obligée de me presser, ni de brûler les étapes, mais j'avance. Et on a enfin encore quelque chose qui va dans le même sens, puisque c'est la reine de feu, la reine de bâton, donc on est dans la motivation, dans l'action, dans les avancées. Donc vraiment, là je ressens que vous vous mettez en route les cocos, ça fait très plaisir. Et cette femme, elle a de l'expérience en plus, vous en ferez largement profiter les autres après, que ce soit votre entourage ou dans votre travail, ou même bien plus tard dans votre vie, vous allez acquérir des choses là sur votre chemin et triompher d'autres choses qui vont vous enrichir et vous permettre plus tard de reguider les autres à votre tour et de le redonner avec générosité. On voit là, elle met la table, elle va recevoir et elle va donner. Cette femme, elle est mûre, elle a de l'expérience, elle a du tempérament, elle a de la sagesse et elle apprend et elle continue d'apprendre. Et le tout, je dirais quand même dans une forme de douceur puisqu'on a l'élément féminin. Hein, donc, il y a de l'amour dans votre tirage. Vous n'êtes pas seul avec ça. Alors, évidemment, petit rajout, nombre d'entre vous vont bien sûr être concernés par le relationnel, voire les relations amoureuses, la famille aussi, puisque j'ai des cartes où il y a plusieurs personnages, et Guenièvre nous parle aussi quand même de l'affectif, donc pour certains et certaines d'entre vous. Encore une fois, trier et adapter à votre situation présente. Même si tu m'entends dans 3 ans, dans 10 ans, vu que ce tirage est aussi, il est intemporel. Alors, regardons maintenant la nouvelle pensée créatrice, cette fois, et complètement porteuse vers laquelle tu arrives ou qui va t'aider tout au long de ce cheminement, et c'est « Je n'ai pas besoin de crier, j'attire à moi des expériences agréables, dans l'amour. » Vous voyez, ça reparle d'amour. Donc, tes expériences, tu vas les faire de plus en plus dans la paix et l'amour, et tu vas être accompagné de plus en plus d'énergie porteuse, bienveillante. Et les expériences vont être de plus en plus agréables parce que tu vas sortir des pensées, de la pensée limitante comme quoi tu n'essuies que des échecs. Tu vas te mettre là à petit cumuler et accumuler les succès aussi dans ta vie affective. Parce que je pense que l'affectif, là, le fait que la première phrase dise « je n'ai pas besoin de crier », je pense qu'il y a eu, bon, pas mal d'orages aussi dans l'affectif. De toute façon, le moi géniard, hein, c'est ça aussi, on est dans l'affectif. Peut-être que c'est des personnes aussi autour de nous qui sont venues nous refléter des parts de nous en pleurant ou en criant.
Et peut-être que c'est parti en vrille. Ben, plus tu vas trouver la paix, plus tu vas poser les choses, et moins peut-être, si les gens continuent de te titiller, tu auras envie de répondre. Tu vas te dégager, tu vas te mettre en recul de toute façon. Après, voilà, il se passera ce qui doit se passer. Les autres finiront par s'amender à se calquer sur tes nouvelles vibrations, ou alors ils sortiront eux-mêmes de ta vie. Tu n'auras pas grand-chose à faire pour modifier ça. Magnifique. Regardons le message final, hein, puisqu'on termine ce jeu de la transformation par une carte message, qui peut être, je l'ajoute, soit une phrase, bon, donc dans ce cas-là, tu prends la phrase et tu en fais ce que tu veux, soit un symbole. Il y a des cartes symboles, et là, je ne commenterai pas ou peu, parce que ce sera à toi, justement, de décider ce que tu en fais. Il y aura peut-être juste un mot-clé. On va découvrir ça ensemble. La montagne. Voilà, là, c'est un mot-clé. Le message qu'on te donne, c'est la montagne. Tu en fais ce que tu veux, mon ami. Voilà, mes amis, du choix numéro 2, une guidance palpitante et qui finit bien. Et je vous souhaite de l'acheminer le plus sereinement possible, comme d'habitude. Alors, merci pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à faire des retours d'expérience. Et je vous dis à tout bientôt avec la nuée de bisous habituelle. Prenez soin de vous. Ami du choix numéro 3, bienvenue dans ta guidance. Tu as donc choisi, d'après comme allié, le Père Céleste, Dieu, voilà. Ou et avec cette magnifique rhodonite ou rhodochrosite. Ceux qui savent, s'il vous plaît, faire la différence entre ces deux pierres qui se ressemblent beaucoup, n'hésitez pas à m'en aviser dans la barre de commentaires. Merci beaucoup. On la met un peu de côté et je t'explique donc le cheminement par ce jeu de la transformation. Même petit disclaimer que j'ai fait aux deux autres guidances et que je fais à chaque fois, surtout, use de ton discernement. Alors j'ajoute que, comme j'entends rester dans une forme d'humilité et de centrage, les guidances sont sans jugement et que je m'inclus largement dans ceux qui en bénéficient et qui ont des choses à travailler ou à rectifier, voilà. Et puis, surtout, fais appel à ton discernement. Tout le monde ne peut pas être concerné au même degré. Si au bout de quelques minutes, cette guidance ne te parle pas trop, ça veut peut-être dire que c'était plutôt les choix 1 ou 2. Et donc, ce sont des guidances publiques, générales. Tout ne peut pas être te concerner avec la même acuité. Et même si un certain nombre de choses démontrent une réelle acuité, mets-les toujours à ta sauce. Évidemment que les cartes amènent avec elles des mini-conseils, dont bien sûr que je ne peux pas m'empêcher par moment de dire voilà le conseil qui va avec cette carte, mais en aucun cas je n'intime les choses en disant vous devriez faire ceci, vous ne devriez pas faire cela, ou alors je reste très générale. Je ne suis en aucun cas une donneuse de conseils ou un gourou. Voilà, quand on choisit de suivre une guidance, il est inéluctable que ça va donner des directions, mais là encore, tu as ton libre arbitre et c'est à toi même d'agrémenter au fur et à mesure de ce qui t'est dit, même quand tu te sens concerné, c'est quand même à toi d'user de ton discernement pour voir jusqu'à quel point ça te concerne. Voilà, il est vraiment toujours important de faire ce recadrage. Alors, ce jeu de la transformation, donc, on a un allié auquel j'ai adjoint d'ailleurs aujourd'hui une déesse, voilà, donc tes appuis du moment. Et puis, on a une carte chakra qui ne sera pas forcément l'indication que le chakra en question est déficient. Pour ceux qui ont une clairvoyance vis-à-vis de ça, peut-être que ça parlera en ce sens et que vous saurez quoi faire pour y remédier. Mais les chakras, c'est un petit peu comme dans l'astrologie, les 12 maisons astrologiques, ça concerne aussi des domaines bien concrets de notre vie. Donc c'est plutôt quelque chose qui a rapport à cela. Il y a ensuite ce qu'on appelle une carte du moi. C'est un espace à partir duquel on agit actuellement, avec ses plus et ses moins. Alors souvent, c'est pas très laudatif, mais comme je l'ai dit au groupe numéro 2, je crois, c'est un peu le yin et le yang. On a toujours un peu de plus dans le moins et un peu de moins dans le plus. Donc il faut voir après dans le contexte général de la guidance. Ensuite, on a une pensée racine, qui est probablement en première partie de tirage quelque chose de limitant. Voilà pourquoi on va lire la partie du haut. La partie du haut dans toute cette série de cartes, c'est ce qui nous bloque. Et plus tard, il y a une deuxième carte qui a été préparée qu'on verra plus tard. On lira la partie du bas, à savoir
ce vers quoi tu arrives ou ce qui t'aidera plus dans la pensée créatrice. Et donc là, on a plutôt une pensée racine ou une habitude de comportement qui n'est plus ou qui n'est pas appropriée, quel que soit le pourquoi de la chose. Que ce soit inné ou acquis, que ça a été bien engrammé à cause des schémas sociétaux ou d'éducateurs ou de parents, là n'est pas l'important dans ce tirage. Ensuite, on a une carte personnage qui indique un autre espace à partir duquel tu agis, ou peut-être, voilà, suivant le contexte, il faudra voir. Le personnage n'est pas forcément... Alors, il peut être dans des cas un petit peu bizarres, mais dans d'autres cas, il est absolument formidable, mais s'il n'est pas en concordance avec ce que tu traverses, c'est peut-être plus un avertissement que tu es hors cadre. Donc là encore, c'est une carte qu'on interprétera en relation avec tout ce qui se trouve là. D'accord? Alors c'est parti, la carte chakra, plexus solaire, réalisation. Il y a un souci dans la réalisation de certains de tes buts. Donc je pense que tu t'en remets beaucoup à la prière et tu ne sais à quel saint te vouer, ou tu t'adresses peut-être même beaucoup à ton double, ou ton double éthérique, ou ton moi supérieur, ou Dieu. Voilà, puisque chacun y met des noms différents en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi j'y arrive pas? Est-ce que tu peux m'envoyer de l'aide ?» Voilà, c'est ma première impression. Après, ça va être à nuancer suivant la suite, hein. On a ici, alors, dans le moi, une partie de toi, innée ou acquise, ou dont on n'est pas forcément conscient, c'est le moi revendicateur. C'est marrant parce que je venais de dire qu'on revendiquait peut-être, j'avais pas employé ce mot-là, mais enfin en gros ça revenait à dire qu'on revendiquait peut-être beaucoup auprès de Dieu ou de ses guides pour dire « Eh oh là, tu m'as entendu, oh, oh j'existe, pourquoi je réalise pas mes buts ?» Donc il y a des petites choses qui te perturbent, il y a des blocages là, et tu te sens un peu seul avec tout ça là. Alors tu n'es pas seul. Voilà, la force divine est là et elle t'accompagne. Ça c'est déjà quelque chose de sympa. Alors, il y a forcément un schéma bloquant là-dedans. Ah! La pensée limitante, c'est « je dois toujours avoir raison ». Alors je rigole, parce que c'est quand même très en lien avec les schémas du plexus solaire, hein. Le plexus solaire, c'est l'affirmation de soi, c'est soi par rapport à l'extérieur. Alors c'est très positif quand ça nous permet une saine protection de soi par rapport à l'extérieur, pour bien se dissocier de l'extérieur, avoir une identité, le cas échéant se protéger. Maintenant, si c'est systématiquement trop d'attaques ou d'être acerbe, ça ne le fait pas non plus. Ou de vouloir imposer ses points de vue, parce que je dois toujours avoir raison. Ça veut dire que quelquefois, oui, bah là, il y a beaucoup de revendications et on ne lâche pas. Alors ne le prenez pas mal, personnes qui ont fait ce choix, vous entendez bien que je parle gentiment et sur le mode humoristique. En aucun cas, je ne suis dans la moquerie ou dans le jugement. Après, je suis là pour décrypter des cartes et je ne vais pas non plus tout le temps prendre tout le monde dans le sens du poil. Et encore une fois, je m'inclus là-dedans, hein, donc voilà. Mais donc, on a déjà quelques grandes lignes de schéma. Après, ça peut être aussi dans votre entourage des personnes qui se conduisent comme ça, hein. Mais les effets miroirs désagréables amenés par l'extérieur sont quand même bien souvent les reflets de failles qui se trouvent en nous, quelle que soit la taille, l'aspect et la nature de ces failles, hein. Je vous dis aussi en substance ce que j'ai dit à chacun des deux groupes précédents, et que les personnes qui ne le savent pas trop ou ne le comprennent pas trop se documentent naturellement posément et toujours avec le discernement et sans vouloir brûler d'étapes. Mais on sait maintenant de plus en plus, y compris avec les neurosciences et toutes ces choses-là, que ce que nous pensons, vibrons, ressentons, alimentons en sentiments et en négatif, ce sur quoi nous mettrons notre attention, que ce soit en positif ou en négatif, on se l'attire un jour ou l'autre en retour dans la vie, soit sous forme d'événements agréables et donc de bienfaits parce que on a été aligné avec soi-même et son chemin de vie, soit sous forme d'événements boomerang ou relations pas toujours agréables. Donc il convient quand même souvent et presque toujours de regarder en soi jusqu'à quel point on est l'architecte de sa vie et jusqu'à quel point il y a des choses à modifier. Et donc là, ici, le schéma « je dois toujours avoir raison », c'est sûr que pour notre amour-propre, c'est pas très sympa. Alors, on va nuancer, c'est pas forcément toujours. C'est peut-être toujours dans un axe de notre vie ou dans une certaine forme de situation. Ou si on est marié, c'est peut-être juste vis-à-vis de notre conjoint, il y a peut-être des querelles de couple. Ou si on a un enfant un peu difficile, au lieu de se dire « bon, l'enfant, je le cadre et je l'éduque comme je peux », mais même si j'ai
même si je pense avoir raison, je ne vais pas toujours lui imposer mon point de vue parce que le pauvre gosse, bon, ça fait aussi beaucoup tout ça. Voilà, c'est peut-être des choses comme ça. Donc, bien sûr, les interprétations se font également dans la nuance, bien entendu. Le personnage. L'époux, l'épouse. Donc, je ressens là quand même qu'il y a grand nombre de personnes qui sont concernées par des choses qui tournent autour du couple, on va dire par extension la famille ou l'entourage proche, ou les relations amicales très de proches, et que là, il y a vraiment des luttes, ah, j'aime pas dire ça, des luttes d'ego, on va dire des luttes d'amour-propre, qu'on lâche un petit peu difficilement, ou qu'on se sent lésé, qu'on revendique des choses, et qu'on veut asseoir une autorité ou un prestige, ou qu'on... Et par extension, c'est aussi qu'on est trop soucieux de ce que l'autre peut penser. Ça, c'est la face inversée de la chose. Ça veut dire qu'on n'est pas si sûr que cela de soi. Vous voyez, je rentre dans un autre spectre d'interprétation. On a peut-être une déficience du côté de la self-esteem qui fait qu'on revendique ou on veut imposer des points de vue, alors y compris hors couple, parce que finalement, on n'est pas en saine expression de soi si on a des complexes d'infériorité. Et voilà, le plexus solaire, c'est le complexe d'infériorité ou de supériorité. Vous voyez ? Alors, quelle est la déesse qui vient un petit peu là vous aider? Ah, alors, Sedna. Et c'est l'abondance infinie. Alors, il y a des gens ici aussi qui se font du souci. Bah, je dirais que ça, c'est... En fait, c'est l'abondance en tout. Donc, je pense que ces blocages qu'on a évoqués ont des retentissements sur l'ensemble de votre vie à des moments donnés. C'est-à-dire que si on a un comportement qui est très bloquant actuellement, l'abondance, elle va finir par se raréfier, que ce soit vraiment l'abondance matérielle ou financière, ou que ce soit l'abondance d'amour, ou le fait de se sentir abondant et épanoui. C'est aussi, Sedna, c'est aussi, regardez, elle est sereine là, elle dort tranquille, elle sait que tout ira toujours bien. Alors, ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille. Là encore, il faut nuancer et ne pas prendre littéralement. Mais ce que je ressens là, notamment avec le plexus solaire, la vie n'a pas à être un combat en permanence non plus. Vous voyez? Donc c'est ça qu'elle vient dire aussi, que moins on sera dans une forme de combat, et y compris avec soi-même, et plus les choses vont s'aplanir, et plus le calme va revenir, et plus les choses vont se recadrer, et l'abondance de toutes sortes et en tout genre, la paix, vont revenir à profusion, quel que soit le temps que ça prenne. Et encore une fois, ça varie d'individu à individu, il n'y a pas un cas et un chemin de vie comme un autre. Alors regardons le reste des cartes, on va commencer par les cartes oracle. Alors, dans l'oracle de l'énergie, on va regarder le yin et le yang. C'est vraiment une question d'équilibrage là entre soi et l'extérieur, ni trop ni trop peu. Donc les histoires d'amour propre, c'est effectivement, a-t-on assez de self-esteem, en a-t-on de trop, quelle part je donne à l'autre? C'est un petit peu quand même en commun avec les deux autres tirages, hein, donc c'est dans l'air du temps de toute façon. Il y a une question de sain équilibre, jusqu'à quand je reprends l'exemple de l'enfant que j'ai pris, jusqu'à quand c'est bien quand même que j'éduque mon enfant et que je lui dise, écoute, non, là, non, je suis là pour te cadrer, et ça, il va falloir petit à petit que tu l'assimiles, et à partir de quand, c'est bien de lâcher un peu en se disant, ok, pour le moment, je retourne à l'équilibre, pour le moment, il est en train d'assimiler la première phase de l'histoire, et puis plus tard, on passera à la phase B, et plus tard à la phase C, mais peut-être pas tout d'un seul coup, voyez? Donc, c'est des questions de dosage. Ah bah tiens, l'ange de l'équilibre. Alors là, regardez ça les cocos. Là, on a quand même deux cartes redondantes dans votre tirage, hein. Vraiment dans des questions de modération, d'équilibre, de recentrage, d'évaluation. Et donc, on a un ange qui vient se surajouter à la déesse et au Père céleste. Donc, c'est très important ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré actuellement et ça se situe autour du chakra du plexus solaire avec tout ce qu'il peut concerner comme domaine ou comme attitude et aptitude. Donc, c'est tellement vaste que là, je ne vais pas recommencer à vous en redétailler encore plein d'autres. Vous allez, vous connaissez un peu, vous allez savoir le faire. Par extension, c'est peut-être quand même un chakra à équilibrer pour certains et certaines d'entre vous, que vous le fassiez vous-même ou que vous alliez à un rééquilibrage énergétique
vous le saurez aussi, je n'ai aucun doute là-dessus. Si le chakra est en suractivité, oui, là, il y a des inflations de l'ego, mais ça peut masquer une grosse incertitude par rapport à soi et au sentiment de l'estime propre. S'il est en défaut d'activité, ben, on est peut-être dans l'immobilisme. Et là, il y a trop d'apathie et il est bon de compenser trop de yin par un peu plus de yang et vice-versa, vous voyez. S'il y a un dérèglement, est-ce qu'il peut y avoir des impacts au niveau des organes ou du physique? Oui, bien sûr, donc je ne vais pas jouer au docteur. En premier lieu, je pense que certains organes digestifs qui ne fonctionnent pas comme d'habitude peuvent vous indiquer qu'effectivement, il y a un souci dans votre vie actuellement et que si vous vous attaquez à la racine de la chose, c'est-à-dire au comportement ou aux pensées racines, à vos croyances, ben, vous allez voir les soucis digestifs s'aplanir d'eux-mêmes, par exemple. Hein? Voilà. Regardons la suite avec le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, oh non, c'est pas possible. Excusez-moi. Alors, voyager avec abondant et en commentaire, céder le contrôle. On est vraiment dans le thème du plexus solaire. C'est un désir de contrôle excessif sur soi, sur les gens, sur les situations. Là, il faut lâcher un peu les cocos. C'est pour ça que le Père Céleste lui-même se rappelle à vous, en vous envoyant une déesse qui est toute lénifiante et dans l'abandon, et en disant, bon sang, mais retourne à ton équilibre, centre-toi. Tu n'as pas à avoir le contrôle sur tout, tu n'as pas à contrôler les gens, on n'a pas à contrôler nos extérieurs, on n'a pas à vouloir toujours avoir raison. Et surtout, on a surtout à aller à nos priorités, c'est-à-dire le contrôle excessif, ça peut être aussi que je ne vais pas à mes priorités. Je veux tout contrôler dans ma vie, alors qu'en fait, j'ai une ou deux pensées racines à tacler et par suite les conséquences que ça a sur ma vie, et puis le reste viendra en temps voulu. Hein? Mais lâche un peu, lâchez la pression, lâchez la vapeur, voyagez avec abandon, avec souplesse. Regardez, tout le dit là. Hein, cette déesse Sedna qui est lénifiante, calme, fluide, l'ange de l'équilibre, le yin et le yang, et ici l'abandon. On a trop de personnes nerveuses ici, je le ressens. Hein, il y a un petit peu trop de rigidité, pardonnez-moi de le dire. Après, encore une fois, adapter. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps et que c'est grave ou que c'est mal. Et ça peut être en ce moment, parce que des choses vous posent souci. Alors, regardons les cartes des astrocodes. Oh, ça, j'en reviens pas. Non, mais c'est pas possible. Alors, ce tirage-là, c'est incroyable, hein, tout est redondant. On a le signe du lion. Le lion, pour moi, c'est en plein... voilà, c'est l'estime de soi, c'est comment je brille, comment je me montre aux autres, comment je rugis, comment j'exerce ma force. C'est aussi l'estime de soi. Et bien entendu, pour moi, que c'est en relation avec notre côté solaire, comment on se montre, comment on se positionne, et aussi notre chakra en partie du plexus solaire. C'est comment je m'exprime, ma créativité. Et le lion, quand il est bien aspecté, c'est un des signes les plus humbles du zodiaque. C'est-à-dire, il se met au service des autres, c'est le chevalier qui les défend, qui veut les guider et qui sait le faire. Et quand on a un ego inflationniste, pour reprendre un terme à la mode, et un lion pas toujours bien aspecté, on a effectivement quelqu'un qui veut contrôler les autres et qui veut régner sur sa cour. C'est de la rigidité après. Mais ça cache naturellement des fissures et des blessures. Ok ? Donc, rayonnez dans la justesse, rayonnez dans l'équilibre, vous êtes un guide pour les autres. Lâchez un peu, n'essayez pas de leur imposer votre point de vue, mais au contraire, soyez dans la souplesse de Sedna et dans l'équilibre de cet ange. Eh ben, non mais, j'en peux plus là. On a le signe de la balance qui vient surenchérir en disant « Équilibrez ». La balance, elle est très conciliante, très diplomate. Faites appel à votre grand cœur de lion avec... arrogez-vous, apprenez le pouvoir de diplomatie de la balance. Alors, pas à votre détriment, il ne s'agit pas de devenir une carpette non plus, mais matinez-moi tout ça. La balance, c'est aussi l'équilibre, le yin et le yang. Là, les amis, je crois que je vais m'arrêter là, à la limite. Non, je plaisante, il reste quelques cartes. Mais c'est incroyable. Là, les personnes qui auront fait ce choix, je pense que, à moins que dès les premières minutes, elles se soient dit c'est pas ça, elles soient parties. Si vous êtes encore là, à mon avis, c'est que c'est incroyable, quoi. Qu'est-ce qu'on va tirer maintenant dans la troisième? Là, j'ai presque peur.
Alors, on a Pluton avec l'idée de renaissance, hein, faire exploser les vieilles structures. Oui, bah, ça vient juste surenchérir que là, oui, il y a vraiment des comportements et des pensées racines à déblayer, pas forcément rapidement et pas forcément en force. Il s'agit déjà de faire la prise de conscience et après de relever les manches et de s'y atteler en douceur. Une partie de votre tirage est très en douceur et vous incite à aller vers la douceur, pas de précipitation. Pluton, ouais, il peut être très dur. Mais Pluton, il est dur si on ne fait pas le boulot. Mais si on fait le boulot, c'est notre allié. Et donc, une renaissance, hein, tout en douceur. Mais faites-le. Mettez un peu l'ego de côté. Qu'il soit trop humble ou trop inflationniste. Hein, parce que l'excès d'humilité, c'est pas bon non plus. Il faut être humble, juste ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant avec les tarots? Donc, on aura ici un arcane majeur, puisque j'ai pris un tarot composé uniquement d'arcanes majeurs, qui est le chariot. Alors, le chariot, ça me dit deux choses. D'ailleurs, on a deux chevaux qui ne vont pas toujours dans la même direction. Le chariot, c'est le conquérant, c'est celui qui veut triompher. Alors, attention là encore de ceux qui veulent trop triompher et trop imposer. Inversement, c'est les prises de conscience. On surmonte des vieux démons, c'est soi avec soi, et ça veut dire qu'on va arriver à réunir sous un même chapeau des extrêmes pour arriver à un équilibre et cheminer beaucoup plus fluidement et doucement. Donc pour moi c'est plutôt sympa, ça veut dire que le développement va se faire, il est en train de se faire suivant où vous en êtes sur votre chemin. On a été peut-être un petit peu trop cash, un petit peu trop brut de pomme jusque récemment, mais ça va s'agencer vers des avancées beaucoup plus fluides, sereines et posées. Beaucoup plus dans le respect de soi et de l'autre. Et enfin, donc, regardons les cartes de tarot qui viennent d'un tarot traditionnel. Alors, on a la carte 20, l'arcane majeur du jugement. Ici, c'est un jugement très zen. Hein. On vous demande vraiment de calmer le jeu. On a le 5 d'épée. Et bien voilà, oui, c'est ça, le 5 d'épée. Ça cache, alors il y a une forme de compétition vis-à-vis de l'extérieur, donc vraiment revenez en vous-même, mais ça cache des grosses insécurités et des grosses peurs. Donc explorez bien finalement les arbres qui cachent vos forêts, parce que finalement c'est ça aussi, de se dire je dois toujours avoir raison quand cette pensée racine pour moi elle cache des grosses peurs et le plexus solaire on est en plein dedans. Hein. C'est les peurs aussi, bien sûr, dans ce qui est moins reluisant, c'est la peur, les peurs. Et on a enfin l'arcane majeur numéro 1 du magicien. Donc on a bel et bien ici un début, un nouveau, un renouveau, une mise ou remise en route sur une base un peu différente où on va utiliser une nouvelle panoplie de possibilités qu'on se découvre. Hein, on a cette idée de renaissance qui est accentuée ici de toute manière en couplé avec Pluto, avec la carte du jugement. Tu deviens plus zen et tu chemines autrement, à l'instar de ce magicien qui va peut-être un peu hésiter au départ, mais qui va découvrir que dans sa palette à outils, eh bien, il a l'équilibre de la balance, il a une part de l'ange de l'équilibre, il a le côté fluide et apaisé de Sedna, et il a ce côté yin-yang qu'il ne se connaissait peut-être pas, ce qui va te permettre de continuer ton chemin dans l'abandon, c'est-à-dire pour moi ici le détachement, sereinement, plus fluidement. Voilà. Donc ta nouvelle pensée racine, enfin ta nouvelle pensée créatrice sera « Je suis capable de pardonner à tous, à moi-même et aux autres ». Voilà, donc il y a des blessures du passé, évidemment l'aspect plutonien le dit aussi, donc des peurs du passé qui vont au fur et à mesure de ton cheminement, qui vont s'amoindrir et avoir de moins en moins d'importance et de poids, de force dans ta vie. Et finalement, ce plexus solaire, ou cet aspect plexus solaire va se rééquilibrer en ce sens que ton estime de soi va se replacer là où elle doit être, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Et s'il y a des pardons à accorder, ça va être, je ressens ici, en majeure partie pour ce tirage, à soi-même déjà. Peut-être des choses qui ont fait qu'on avait un peu perdu l'estime de soi. Et puis du fait qu'on aura ce détachement, eh bien ça nous sera plus facile de regarder les autres autrement et de leur pardonner certaines choses. Et ceux à qui on ne peut pas vraiment pardonner, eh ben on va se détacher et puis on les sortira de notre vie, mais en douceur, pas dans l'agression. Hein?
Alors voici ensuite à la fin de ces cartes de la transformation personnelle, ça se finit toujours par un message. Et le message, ça peut être soit littéralement une phrase que je vais te lire, soit ça va être un mot-clé, 2 ou 3 mots-clés que je ne te commenterai pas justement. Tu seras libre d'estimer, jauger, évaluer ce que cela aura à te dire. Alors on découvre ça ensemble. Donc je te laisse libre de voir, mais pour moi c'est plutôt prometteur et sympa, et c'est plein de possibilités, un grand spectre. Ça s'appelle le palais du futur. Le palais du futur. Voilà. Ami du choix numéro 3, j'espère que ce tirage t'a un peu aidé, a été parlant, même plus qu'un peu. Et si tu es content et satisfait ou satisfaite, que tu sois là pour la première fois ou non, eh bien un petit pouce en l'air sera bienvenu, ainsi qu'un abonnement à la chaîne, et puis d'en parler, de faire découvrir. Moi je te souhaite, avec tout cet arsenal et cette panoplie de zénitude que tu t'appropries, de cheminer de plus en plus sereinement et dans une forme de joie, de contentement et de satisfaction, en ne manquant jamais de rien. Et puis en attendant notre prochaine rencontre, tout plein de bonnes choses, et puis paix et sérénité pour toi et tes proches. À bientôt, merci d'être là.